Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Puisque dans cette vidéo, nous allons voir quand le PN sait qu'il vous a perdu. C'est une vidéo capitale, les amis, c'est une vidéo extrêmement importante puisque peut-être qu'actuellement, il y a eu la rupture avec cette personne. Peut-être que vous avez quitté le PN, ou peut-être que c'est le PN qui est parti, mais en attendant, vous êtes aujourd'hui bel et bien débarrassé de cette personne mauvaise, de cette personne toxique. Je vais tout vous expliquer, dans cette vidéo. Quand le PN sait qu'il vous a perdu, qu'est-ce qu'il peut se passer? Restez bien avec moi jusqu'à la fin pour ne louper aucune information. Bonjour à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines, mais heureusement je m'en suis sorti. Aujourd'hui je vous donne de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, super important les amis, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube, je tenais vraiment à le rappeler. Juste en dessous dans la description, en premier commentaire épinglé, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. C'est une formation de 4 heures, vous allez apprendre un tas de choses. Je vais revenir sur ça à la fin de la vidéo, vous n'allez pas être déçus. Bien sûr, cette vidéo, c'est que mon contenu original, c'est basé sur mes propres expériences et mes connaissances, ça évite bien sûr les problèmes liés au droit d'auteur. On est parti. Alors quand le PN sait qu'il vous a perdu, j'ai oublié de vous dire, à la fin de la vidéo, on va voir en point bonus, pourra-t-il encore revenir? Même si le PN sait que c'est totalement fini, même si le PN sait que c'est totalement mort, est-ce qu'il pourra quand même revenir? Je vais vous dire ça à la fin. Déjà, un truc hyper important. C'est pas parce que le PN dans sa tête, il sait qu'il vous a perdu, qu'il va forcément vous quitter comme ça d'un coup. Ou qu'il va forcément vous lâcher. Non. Il pourrait toujours être là. Il pourrait toujours rester avec vous par intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout par besoin et par besoin de ressources narcissiques. Vous comprenez que vous avez affaire à un sociopathe. Vous avez affaire à une personne qui ne fonctionne pas comme vous. Vous avez affaire à une personne, littéralement, qui a besoin de sa proie, qui a besoin de sa victime pour se sentir exister. Le PN, il a vraiment besoin de vous. Et ça, vous devez, les amis, l'entendre et vous devez aussi le comprendre. Le PN, c'est très simple. Il peut rester avec vous s'il profite de votre argent, s'il profite de votre temps, s'il a encore votre attention, s'il peut profiter de votre énergie. Bref, pour tous les avantages. Pour tous les avantages en fait, qu'il a dans la relation avec vous, il pourrait toujours être avec vous. Peut-être que vous lui donnez aussi un toit, peut-être que vous lui donnez aussi à manger, etc. Peut-être que parce qu'il est avec vous, il n'a peut-être pas besoin de travailler, ou il n'a peut-être pas besoin vraiment de faire des efforts dans la vie. Il veut en fait que ce soit vous qui fassiez les gros efforts de la vie. Et en gros, il profite de vous, d'une certaine façon, d'un moyen ou d'une autre. Donc ça, il faut vraiment le comprendre. Quand le PN sait qu'il vous a perdu, il pourrait peut-être toujours être là pour justement avoir les intérêts qu'il a avec vous. Deuxième point que j'ai noté. Le PN ne sait pas se voir dans la glace. Ça, c'est important de le comprendre, les amis. On va voir énormément de points dans cette vidéo. On va voir 13 points. Et à la fin, il y a le point bonus. Pourra-t-il encore revenir? Lorsque le PN sait qu'il vous a perdu, pourra-t-il encore revenir? Je vais vous dire ça à la fin. Donc déjà, le PN ne sait pas se voir dans la glace. Ça, vous devez vraiment le comprendre. Il y a des gens qui me disent, Damien, est-ce que le PN est conscient ou pas? Je vais vous répondre ici dans cette vidéo. Le PN, il calcule absolument tout de A à Z. Ok, ça c'est important de le comprendre. Parce qu'il a calculé que vous allez réagir comme ça, il a calculé qu'il pouvait profiter de vous, il a calculé que ça peut marcher avec une autre personne, il calcule tout. Donc, il est parfaitement conscient. Quelqu'un d'inconscient, la manipulation ne fonctionnerait pas aussi longtemps. Quelqu'un qui ferait ça de manière inconsciente, déjà, la manipulation ne fonctionnerait peut-être même pas tout court. Ça, vous devez, vous en rendre compte. Quand le PN vous dit qu'il ne sait pas se regarder dans la glace, parce qu'au départ, vous le trouvez beau. Au départ, cette personne, vous la trouvez charmante. Au départ, cette personne, vous la trouvez bien. Vous pensez que c'est peut-être même clairement la personne idéale pour vous. Mais cette personne, elle peut très bien vous dire qu'elle ne supporte pas de se regarder dans la glace. Cette personne peut très bien vous dire qu'elle ne s'aime pas du tout. Alors, je vais vous donner un exemple, mon propre exemple. Moi, parfois, quand je me regarde dans la glace, moi, je suis un ancien gros. Je vous le dis clairement, avant, quand j'étais petit, j'étais en surpoids. Quand j'avais 11-12 ans, je pesais presque 100 kilos quand j'avais 11-12 ans. Je sais pas qu'on dirait pas comme ça, mais je peux vous assurer que c'était le cas. Et du coup, j'en ai gardé un certain complexe que maintenant, j'ai réussi à vaincre. Mais maintenant, quand je me regarde dans la glace, il y a des choses que j'aime bien chez moi, il y a des choses que j'aime pas, mais il y a aussi beaucoup de choses que j'aime bien. Alors, il y a des choses, on a toujours comment dire, certains peut-être un petit peu complexes, mais il y a des choses quand même qu'on aime bien chez soi, quand on se regarde dans le miroir. Le PN, c'est pas comme ça. Le PN, il supporte pas de se voir dans la glace, parce qu'il se déteste. Il s'autodétruit, il se laisse pourrir, il se laisse moisir, et surtout, il ne supporte pas de se voir dans la glace,
parce qu'il est conscient du mal qu'il a déjà fait à tout le monde. Mais pour lui, c'est la facilité. Le PN ne sait pas se remettre en question, le PN ne sait pas faire une introspection sur lui-même pour aller de l'avant, il ne sait pas aller voir vraiment des psychiatres ou des psychologues. S'il le fait, c'est pour ensuite avoir un papier, avoir une preuve et montrer à son entourage « Ah, regardez, j'ai suivi une thérapie. Regardez, ça va mieux. » Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Dans les actes, vous regardez toujours les amis, toujours les actes. Dans les actes, ça marche pas comme ça, ok? Ça, vous devez vraiment, les amis, j'insiste, le comprendre. Le PN ne sait pas se voir dans la glace parce qu'il sait justement tout le mal qu'il a déjà fait, ok? Et justement, il sait aussi peut-être qu'il vous a perdu et que ça, c'était la pire des choses qui pourrait lui arriver parce que peut-être qu'il n'a pas encore d'autres proies. Ça, il faut vraiment le comprendre, les amis. On voit vraiment la peur chez le PN. Je vais vous expliquer un truc, une histoire vraie. Quand le PN voit qu'il va perdre ses proies, quand le PN voit que potentiellement son plan ne marche plus comme prévu, on peut voir une personne vraiment totalement terrorifiée. Une personne qui a vraiment la peur ultime. Alors que nous, quand on a peur, c'est pas vraiment comme ça. On peut avoir peur d'une certaine chose, mais pas à ce point-là. Là, on voit vraiment que ce sont des gens qui vivent dans la peur d'être seul, la peur d'être abandonné, et la peur, eh bien, surtout d'être démasqué. Ça, vous devez vraiment le comprendre. Comme je vous ai dit, le PN ne supporte pas la solitude, parce que la solitude, ça le ramène face à lui-même, face à ce qu'il est, et face à son vide intérieur. Et vous savez que cette personne, elle n'est pas saine, que cette personne n'a pas envie de changer. Vous savez que cette personne, elle est dans un profond mal-être. Alors, il y a des gens dans les commentaires qui me disent toujours « Oui, Damien, si cette personne elle est dans un profond mal-être, on devrait l'aider. On devrait l'aider, on devrait la sauver, etc. » Vous ne pourrez pas faire cela. Vous ne pouvez pas le faire. On ne peut aider quelqu'un qui ne sait pas vraiment se remettre en question et qui ne sait pas faire un travail sur soi, qui n'a pas envie de cela. Quelqu'un qui veut être dans la facilité, toujours dans la facilité. Vous ne pourrez pas aider le PN. La seule chose que vous devez vous dire, c'est vous avez peut-être manqué d'amour, vous avez manqué d'amour pour vous-même, et on doit se dire pourquoi est-ce qu'on a accepté d'être dans cette relation aussi longtemps. C'est vraiment ça, les amis, les questions que vous devez maintenant vous poser. Autre chose que j'ai noté dans cette vidéo, c'est que le PN, il va faire de la projection. Alors quand le PN sait qu'il vous a perdu, il va faire énormément de projections. Faites attention à cela. Vous ne devez pas vous dire, bah oui, le PN, il a raison, c'est pas lui le problème, en fait, c'est moi. En fait, le PN, je vais vous expliquer un truc très simple. Au départ, dans la relation, il vous a scanné. Il a vu c'était quoi vos qualités. Ça veut dire, il a vu que vous êtes une personne sincère, il a vu que vous êtes une personne authentique, il a vu que vous êtes une personne honnête, il a vu plein de belles choses chez vous. Il a vu que vous aviez du courage, il a vu que vous aviez de l'ambition, il a vu que vous aviez de la détermination, il a vu que vous étiez une belle personne qui vous battait dans la vie, une personne intelligente, dotée d'une grande lumière et d'une grande force intérieure. Le PN a su détecter cela. Et le PN, au départ, quand il a détecté ça, à un moment donné, il va dire que c'est lui qui est comme ça. Donc il va dire, vraiment, quand on est en relation avec un PN, au départ, on a l'impression qu'on est en relation limite avec nous-mêmes. Ça, il faut faire très attention, les amis. Vous avez l'impression que cette personne, elle est comme vous, sur quasiment tous les points. Peut-être pas sur tous les points, mais sur presque tous les points, vous avez l'impression que cette personne, elle est comme vous. Pourquoi? Parce que le PN, c'est un caméléon, le PN s'est adapté, et le PN, en gros, voilà. Il fait ça avec chaque autre victime. Si jamais vous aimez, je sais pas moi, la musique pop des années 80, il va dire « Ah oui, j'adore moi aussi ». Et bam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été sur YouTube, il a tapé musique pop des années 80, il a écouté toute une playlist et il dit qu'il connaît tout. Mais si vous avez dit « Ah, moi je préfère, je sais pas moi, le rap des années 90 », eh bien, il aurait fait pareil, mais avec le rap des années 90. Donc vous voyez, à chaque fois, il va s'adapter, mais lui n'a pas de personnalité. Vous vous rendez compte en fait que cette personne, il n'y a rien à en tirer. Cette personne n'a rien à vous apprendre de la vie. En fait, mais c'est vous qui avez beaucoup à apprendre à cette personne. Sauf que cette personne ne se remet jamais en question et que cette personne, le fait que vous connaissiez déjà beaucoup de choses dans votre vie, le PN voit ça limite comme une attaque. Ok? Vous devez le comprendre ça. Parce que, il va se dire dans sa tête, comment ça se fait que cette personne elle connaît plus de choses que moi? Comment ça se fait que cette personne elle a des meilleures relations dans sa famille? Comment ça se fait que cette personne il se passe ceci, il se passe cela? Voilà. Donc le PN il pourrait très bien voir cela comme une attaque. Ça, vous devez, les amis, eh bien, vous en rendre compte. Alors, comme je vous ai dit, le PN, il va faire de la projection. Il faut faire vraiment super attention à ça. Parce que c'est pas parce qu'il dit oui, c'est toi qui manipules, c'est toi la mauvaise personne, c'est toi ceci, c'est toi cela. C'est pas parce qu'il dit ça que c'est la vérité. Ok? Vous devez pas l'écouter. Vous devez toujours voir les actes.
et pas les paroles. Parce que dans les paroles, on peut dire n'importe quoi. Dans les paroles, n'importe qui peut vous dire je t'aime. Dans les paroles, n'importe qui peut vous dire qu'il vous déteste. Dans les paroles, n'importe qui peut dire tel ou tel est APN. Vous savez, on peut tous dire ça. Une personne qui nous a déçus, une personne qui nous a fait du mal, ou même une personne qui, voilà, on peut tout à fait, une personne qu'on est fâché dessus, on peut très bien dire ah ben c'est APN, c'est une PN. Voilà. C'est un peu utilisé parfois à travers, mais on doit voir les actes. Si le PN dit que c'est vous le PN, regardez les amis les actes. C'est vraiment ça qui est le plus important. Je tenais vite fait à rappeler les amis que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 60 117 et ensemble on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Donc j'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes et tout se passe toujours super bien. Donc n'hésitez vraiment pas les amis à me contacter sur l'application WhatsApp. Revenons-en maintenant à la vidéo. Alors, comme je vous ai dit, il va faire de la projection, ne l'écoutez pas. Lorsque le PN il va vous dire tous vos défauts, il parle de lui. Et même s'il parlerait d'autres vos défauts, vous savez, on a tous des qualités et on a tous des défauts. Ok, ça vous devez vraiment vous en rendre compte. Et personne n'est parfait. Une personne parfaite, ça n'existe pas. Une personne qui vous aime vraiment, elle va accepter que vous ayez des défauts. Et elle va accepter aussi vos qualités. Mais surtout, une personne qui vous aime vraiment, elle ne va pas forcément vouloir vous changer. Et le PN, il veut vous changer de diverses façons. Ça, vous devez vraiment, les amis, l'entendre et vous devez vraiment le comprendre. C'est super important, ce que je suis en train de vous dire. Le PN, on remarque aussi quelque chose, c'est qu'il n'a aucune patience. Pourquoi je vous dis ça? Quand le PN sait qu'il vous a perdu, il ne va pas avoir de la patience. Surtout pas. Non. Le PN, il veut que ça se passe comme il l'a décidé dans sa tête. Et si jamais vous montrez un peu de résistance, si jamais vous faites la contre-manipulation ou si vous dites écoute, je peux pas faire comme ça parce que ceci, parce que cela, vous donnez des arguments, ça va l'emmerder. Ça va, clairement, ça va l'ennuyer. Hein. Donc lui, il a envie que ça se passe comme sur des roulettes, comme lui le veut. Mais ce qui est paradoxal, c'est que vous pouvez tout donner pour cette personne, absolument tout. Vous pouvez tout faire, vous pouvez vous sacrifier, vous pouvez vraiment tout faire pour cette personne, mais cette personne ne sera jamais, les amis, retenez bien ça, cette personne ne sera jamais satisfaite. Le PN, il veut juste que ses besoins soient comblés. Vos besoins, il n'en a rien à faire. Il vous balance de temps en temps des petites miettes, de temps en temps ça se passe bien, je sais pas, au niveau de la sexualité, ou de temps en temps il y a un petit sourire, un petit échange, mais globalement, cette personne, sur le long terme, elle s'en fout de vos besoins. Vos peurs, ce que vous avez peur pour l'avenir, il s'en fout de PN. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que vous soyez là, bien à votre place, tant qu'il n'a personne d'autre de meilleur que vous. Et quand je dis de meilleur, c'est pas une meilleure personne, de meilleur dans son côté narcissique. Ça, vous devez vraiment le comprendre. Tant qu'il n'a pas une autre proie, tant qu'il n'a pas une autre ressource narcissique, c'est ça que je voulais dire. Donc, quand le PN sait qu'il vous a perdu, autre chose que je devais dire, il peut bien sûr aller voir les autres proies. Donc, il sait que là, ça marche plus avec vous, ou il sait que vous opposez de la résistance, il sait que vous avez compris des choses sur la manipulation. Qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple, il va aller voir les autres proies. Okay, ça, vous devez vraiment, comment dire, vous en rendre compte que le PN, il vous aime pas, que le PN, il vous a jamais aimé, et que pour lui, vous êtes une option comme une autre. Je suis désolé d'être cru, mais c'est la vérité. Pour lui, vous êtes clairement une option comme une autre. Donc, en allant voir les autres proies, ça peut être ses anciennes victimes, parce qu'il sait que ça a déjà marché une fois la manipulation, ou ça peut être bien sûr des nouvelles proies. Ça, vous devez le comprendre, parce qu'il se dit une nouvelle proie, super, c'est quelqu'un qui connaît rien à son passé. Mais ce qui est marrant, ce qui est paradoxal, les amis, je parle dans tous les sens de cette vidéo, mais c'est parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Ce qui est paradoxal, c'est que le PN, attendez, je bois un petit coup d'énergie. Ce qui est paradoxal, c'est que le PN, parfois, il pourrait très bien être avec une nouvelle proie. Et comme le PN, souvent, il a beaucoup d'addiction, il fume beaucoup, il peut très bien regarder des films X, il peut très bien, voilà, ou même être dans l'alcool ou être dans des substances. Parfois, il a des moments de lucidité. Et parfois aussi, même sans substance, hein, parfois, en fait, il y a des moments où il est face à son vide intérieur, il va lui-même se griller, en fait. La nouvelle proie, elle va comprendre des choses. La nouvelle proie va comprendre, en fait, que c'est un masque. Parce que parfois, on voit cette personne en profond mal-être. Ça, je suis sûr que vous avez déjà remarqué ça. Et donc,
là, c'est un indice aussi pour pouvoir les repérer. Même comme je vous invite d'aller voir ma vidéo, je la mettrai peut-être en dessous. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. C'est le PN vous prévient au premier rendez-vous avec différentes phrases, différentes attitudes. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là parce qu'elle est très importante. Donc le PN, il va avoir des autres proies parce qu'il sait que ça ne marche plus avec vous. Voilà, il a toujours besoin de ressources narcissiques. Il va toujours se concentrer sur une proie en particulier. Il va bombarder de messages, bombarder d'amour. Ça va être comme vous avez connu eh bien, au début. Alors, le PN, bien sûr, quand le PN sait qu'il vous a perdu, quand vous êtes parti, quand vous avez tout compris, eh bien, il pourrait aussi salir votre réputation. Alors, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais Damien, le PN, il va salir ma réputation, j'ai peur, je ne sais pas quoi faire, etc. Bon, ne paniquez pas, ok, n'ayez pas peur. Dites-vous une chose, c'est que le PN, il peut salir votre réputation, c'est pas grave. Parce que déjà, ça va pas durer éternellement. Vous savez, mon ex-PN, il y a quelques années, elle avait voulu faire ça, mais l'histoire, ça s'est apaisé. Voilà, ça s'est apaisé, donc maintenant, elle est passée à autre chose. Elle est passée à une proie, que ça marche bien mieux qu'avec moi. Moi, il y a des trucs, ça marche plus. Voilà, maintenant, on arrive à avoir l'œil, on arrive à ouvrir les yeux. On arrive à avoir notre instinct qui nous dit « partez ». Notre instinct qui nous dit de fuir. Bon, PN qui peut salir votre réputation, je vous l'ai déjà dit, j'en parle souvent, ne paniquez pas. Il y a des gens qui me disent « je suis obligé de rester avec le PN parce que sinon il va me salir ma réputation ». Mais arrêtez, c'est du chantage. On n'est pas en couple avec quelqu'un par la peur. Surtout pas. On n'est surtout pas en couple avec quelqu'un par la peur. Surtout pas. Alors, autre chose qui peut se passer, c'est que le PN va rallier des gens avec lui. Ok, ça, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand le PN sait qu'il vous a perdu, il va essayer en fait de rallier peut-être des gens de sa famille, peut-être des gens de ses amis. Il va peut-être essayer de rallier aussi votre famille. Hein, ça, faites attention. Il peut rallier votre famille contre vous-même. Ça, les amis, il faut être ultra prudent. Autre chose qui peut se passer, ce sont les chantages et les menaces. Donc ça, vous connaissez très bien. Le PN, il va essayer de vous dire, en gros, oui, si jamais tu me quittes, ou si jamais ceci, moi je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Il est parano aussi. Il pense que vous allez lui faire plein de crasse, alors que vous voulez juste... Vous avez juste envie de lui dire, mais fous-moi la paix. Laisse-moi tranquille, moi j'ai plus envie de te parler, j'ai plus envie d'être dans cette situation, j'ai plus envie d'être dans cette relation malsaine, dans cette relation toxique. Vous avez juste envie de lui dire, laisse-moi tranquille, fous-moi la paix. Et lui, il est persuadé que vous allez lui faire une crasse. Alors que non, vous voulez simplement être tranquille, mais c'est parce que dans sa tête, il est parano, parce que lui, encore une fois, il est dans tout ce qui est mode crapule, il est dans la bassesse en fait. Il est dans la bassesse, et c'est quelqu'un qui fonctionne comme ça. Il n'a pas envie d'accomplir des grandes choses dans sa vie, il n'a pas de valeur en fait. Il n'a pas de valeur, il n'a pas d'authenticité. Ça, vous devez le comprendre. C'est pas quelqu'un qui est sain d'esprit. C'est quelqu'un qui va toujours penser de manière tordue. Alors, concernant le chantage et les menaces, ce que je vous invite à faire, c'est à garder des preuves. Et à ne surtout pas, les amis, si vous l'avez fait, c'est pas grave, mais comme ça vous retenez pour la prochaine fois, ne rentrez pas dans vos émotions. Ne soyez pas en colère contre le PN et lui montrer par message. Parce que là, vous allez vous griller, parce que le PN, il va garder des captures d'écran. Et il va dire, regardez, c'est lui ou c'est elle la mauvaise personne. Donc si jamais vous êtes peut-être en instant de divorce ou au tribunal avec le PN, surtout les amis, surtout, faites attention à ce que vous dites par écrit. Parce que le PN, il va utiliser ça contre vous, et même par audio. Contrôlez vos émotions. C'est normal, votre colère, elle est légitime. Parce que le PN, il n'a pas eu... Voilà, il nous a fait des sales coups, il vous a peut-être menti, il vous a peut-être trompé, vous avez vu qu'il vous a manipulé, vous avez vu qu'il vous a escroqué de l'argent, qu'il vous a fait plein de crasses, il vous a peut-être même volé des affaires. Et donc c'est normal qu'on est un petit peu révolté de cette personne. Donc, il pourrait aussi, quand le PN sait qu'il vous a perdu, il pourrait aussi jouer les victimes. Donc là, il va vous dire, écoute, je pense qu'on pourrait repartir, excuse-moi, ceci. C'est rare que le PN s'excuse, mais si le PN s'excuse, c'est parce qu'il se dit qu'il n'a plus d'autre choix pour vous récupérer. Et ça en joue vraiment, ça lui fait vraiment un très gros coup dans son côté narcissique. Il se dit, oh punaise, je dois me rabaisser à ça, je dois me rabaisser à m'excuser pour pouvoir récupérer cette proie-là. C'est même pas cette personne, c'est cette proie-là. Donc faites attention aussi à ça. Il pourrait jouer les victimes, il va vous faire culpabiliser, ok ? Le PN, il pourrait vous faire culpabiliser de énormément de choses. Il va dire que tout est de votre faute. Il va dire que si la relation n'a pas fonctionné, il va dire que c'est de votre faute, etc. Et le problème, c'est que parfois, on va écouter ça, et ça va rester dans notre tête, et on va trop se remettre en question, on va se dire, oui, mais peut-être si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela. Alors, ne vous dites pas ça, les amis, parce que vous avez tout bien fait. Je vous le dis, vous avez tout bien fait dans cette relation. C'est juste que vous êtes tombé
en face de vous avec une personne qui agissait comme ça, une personne qui agissait d'une mauvaise façon. Vous êtes tombé face à un sociopathe, ok? Vous êtes tombé face à une personne qui ne sait pas aimer et qui ne sait pas avoir des sentiments sincères et des sentiments réels. Ça, vous devez vraiment vous en rendre compte. Autre chose que j'ai noté, c'est que le PN n'a aucune maturité. Donc ça, vous devez le comprendre. Quand le PN sait qu'il vous a perdu, vous savez, une personne saine se dirait, ok, pourquoi est-ce qu'il y a eu la rupture? On essaierait de voir, est-ce qu'on peut arranger des choses ou pas? On essaierait peut-être de se parler et de voir qu'est-ce qu'on peut mettre. Est-ce qu'on peut mettre de l'eau dans son vin? Avec le PN, c'est pas comme ça. Il est tellement narcissique, il est tellement égocentrique, il est tellement égoïste qu'en fait, c'est peut-être lui qui a fait des erreurs, bien sûr, mais c'est vous qui devez tout réparer. Ça, c'est dingue. Et c'est dans la tête des PN, c'est comme ça. Donc, il n'y a aucune maturité. Il ne va pas faire d'efforts. Il ne va pas essayer de vous rassurer. Il ne va pas essayer d'aller de l'avant. Non. Dans sa tête, c'est vous qui devez tout prouver. Et c'est vous qui devez vous investir corps et âme à 100% dans cette relation. Et lui, voilà, s'en fout. Lui, il n'en a rien à faire. Ça, vous devez vraiment, les amis, vous en rendre compte. Alors, il n'y a aucune maturité chez le PN et il n'y aura aucune remise en question. Alors, quand le PN sait qu'il vous a perdu, autre chose que j'ai noté d'important, il se rend compte que ça ne marche plus. Il se rend compte qu'il a limite peur de vous. Il va faire de la projection, il va s'auto-persuader dans sa tête de dingue. Écoutez bien, écoutez bien. Il va s'auto-persuader que c'était vous le problème de la relation. Si l'emprise ne fonctionne plus, eh bien aujourd'hui, il s'auto-persuade que c'était vous le problème de la relation. Et puis qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il pourrait vous bloquer. Ok? Comme ça, d'un coup, il va vous bloquer. Donc on remarque un truc avec le PN, c'est que ce sont des gens qui soit ils vous bombardent de messages, ils vous envoient des centaines de messages, des milliers de messages par jour, ou soit, à un moment donné, rupture brutale de contact. Vous ne comprenez pas pourquoi. Et c'est fait exprès, c'est calculé pour vous mettre dans le manque, c'est calculé pour que vous retourniez toujours vers cette personne. Ok? Donc, retenez bien qu'avec le PN, tout est calculé de A à Z. Ça, vous devez vraiment le comprendre, vous devez vraiment l'entendre, les amis. Donc, il pourrait vous bloquer. Le PN n'a aucune maturité. Ça, je l'ai dit. Il pourrait vous bloquer. Donc là, vous allez vous dire, mais c'est vous le problème de la relation? Ne vous dites pas ça. Si le PN vous a bloqué, croyez-moi, c'est qu'il est sur une autre proie aussi. Et c'est qu'il a estimé que vous n'étiez plus utile dans sa manipulation. Donc maintenant, recentrez-vous sur vous. Reprenez tous vos projets de vie. Reprenez tout ce que vous aviez délaissé avant, c'est important. Dans quelques instants, nous allons voir en point bonus, est-ce que le PN pourra quand même encore revenir, même s'il vous a bloqué, et même s'il sait qu'il vous a perdu. Je vais vous dire ça dans un instant. Alors, je devais vite fait terminer cette vidéo en disant que le PN, vous savez, c'est comme un enfant destructeur. Ok? Ça, vous devez vraiment vous en rendre compte. Le PN, c'est clairement un enfant destructeur. Il n'y a pas de maturité. Il manipule un peu. Il ne va pas. Un enfant ne sait pas comprendre que son papa est fatigué du travail. Un enfant ne peut pas comprendre que son père doit faire une sieste d'une demi-heure parce qu'il est à bout. Un enfant ne va pas comprendre qu'un parent peut être en épuisement. Un enfant ne va pas comprendre cela. Un enfant, voilà, ça doit toujours bouger un peu partout. Ça doit toujours être hyperactif. Et surtout, un enfant, ça se cherche. Et ce n'est pas encore construit. Eh bien, le PN, il agit comme ça. Il n'y a pas de maturité. Donc, le PN, ils ne sauront jamais être des bons parents, puisque eux-mêmes, dans leur tête, sont encore des enfants. On peut même remarquer parfois, et ça, c'est un truc que j'ai déjà remarqué, il y a des enfants des PN qui sont bien plus matures que le PN et bien plus intelligents. Même en bas âge, hein. Même un enfant de 10 ans, c'est vraiment un truc de dingue ce que je vous dis, mais c'est la réalité. Un enfant de 10 ans peut être plus intelligent que le PN. Ça, vous devez aussi vous en rendre compte. Alors, on est désormais au point bonus. Pourra-t-il encore revenir quand le PN sait qu'il vous a perdu? Est-ce qu'il pourra encore revenir dans votre vie? Juste avant, le point bonus, les amis, n'oubliez pas, super important, le pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. C'est vraiment super important. N'hésitez pas à commenter. Est-ce que le PN sait qu'il vous a perdu? Est-ce qu'il vous a bloqué? Ça peut arriver. Est-ce que le PN vous a bloqué, les amis? Dites-le moi juste en dessous, dans l'espace commentaire. Ça m'intéresse vraiment de le savoir. Alors, on est désormais au point bonus. Alors, pourra-t-il encore revenir quand le PN sait qu'il vous a perdu? À partir d'un moment donné, s'il se rend compte qu'avec ses autres proies, cela ne fonctionne toujours pas, ou cela ne fonctionne plus, eh bien oui, il pourrait revenir. Mais
Ne pensez pas qu'il ne va revenir que vers vous. Si le PN revient, c'est comme s'il envoyait en fait un CV, une lettre de motivation à tous ses anciens employeurs. En fait, c'est vraiment comme s'il faisait ça. C'est exactement la même chose. Il sait que ça a déjà marché, il sait qu'il a déjà travaillé là-bas, hein, et il veut voir s'il peut encore le faire. C'est clairement cela. Il sait que la manipulation a déjà fonctionné avec vous. Mais ne pensez pas que vous êtes exclusif, ne pensez pas qu'il revient par amour. Il envoie un message comme il en envoie des dizaines et des dizaines d'autres à d'autres personnes. C'est un manipulateur, c'est un escroc. Cette personne ne sait pas aimer, cette personne ne sera jamais aimée. Cette personne n'a pas de sentiments. Et ça, vous devez vraiment vous en rendre compte. Si aujourd'hui cette relation elle est terminée avec le PN, si le PN sait qu'il vous a perdu, et si le PN aujourd'hui il vous a bloqué, ou si vous-même peut-être que vous l'avez bloqué, s'il y a une coupure de contact, croyez-moi les amis, c'est la meilleure chose qui pouvait vous arriver dans votre vie, parce qu'aujourd'hui vous allez reprendre le contrôle, vous allez reprendre les rênes de votre vie. Ça c'est important et bien de le comprendre. Si le PN revient, ne réagissez surtout pas à sa manipulation et à ses mauvais coups. Si vous avez aimé cette vidéo, comme j'ai dit, n'oubliez pas le pouce, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais surtout, en dessous, dans la description, en premier commentaire, épinglé, la formation ultime pour sortir l'emprise, une formation où vous allez apprendre à reconnaître le PN, l'identifier, ne plus culpabiliser, sortir de la dépendance affective. Vous allez apprendre vraiment un tas de choses dans cette formation. N'hésitez pas aussi à me contacter au +32 468 36 60 117 pour tous les renseignements. A très vite les amis, courage à vous, prenez bien soin de vous.